Bonjour à tous les amis, coucou, je suis très content de vous retrouver, de te retrouver aujourd'hui, maintenant, dans cette vidéo, dans ce tirage intemporel, on va avoir des messages de ton futur moi. Le moi futur, qui tu vas devenir, qui tu vas être, donc il va te donner peut-être des informations importantes sur ton avenir, peut-être des pistes de réflexion aussi pour maintenant, des conseils aussi pour la suite. Bref, on va accueillir les messages. Je te propose, si tu le souhaites, un tirage à choix, donc tu peux choisir entre ces deux possibilités. Je vais te les montrer de plus près aussi pour que tu puisses t'imprégner de ces images vibratoires. C'est vraiment l'oracle en plus qui s'appelle comme ça. L'oracle des peintures intuitives vibratoires. Donc voilà, c'est des vibrations. Donc ça va te permettre de rentrer en résonance avec ton choix. Et tu peux aussi écouter les deux et puis ensuite prendre ce qui résonne, faire le tri. Voilà, sens-toi libre, d'accord? Et ben c'est tout bon, Jean. Je te montre les deux choix. Donc choix numéro 1. Ok, choix numéro 1 et choix numéro 2. Voilà. Alors, je te mets en lien en haut à droite plusieurs choses. Déjà, si tu souhaites t'inscrire gratuitement à ma newsletter, recevoir des mails directement sur ta boîte mail, donc avec des tirages, des cartes spécifiques vraiment qui sont qui sont personnelles pour moi et qui seront personnelles pour toi dans le message en synchronicité. Donc voilà, il y a ça. Si tu veux aussi rejoindre les membres de la chaîne pour profiter des avantages vidéo exclusifs, pareil, c'est en haut à droite le lien. Et puis aussi, si tu souhaites découvrir mes prestations, si tu as besoin de moi en privé, si tu as besoin d'une guidance, si tu as besoin de réponses aussi, quel que soit le domaine, professionnel, sentimental, spirituel, tout ce que tu veux, je peux t'aider. Voilà. En tout cas, je suis là pour ça et je le fais avec beaucoup de cœur et de plaisir comme maintenant. D'accord? Donc, c'est parti. En bas de la vidéo, dans le petit volet d'informations, tu vas trouver les timings qui correspondent à ces deux choix, les différents jeux que j'utilise comme d'habitude. Bref, toutes les informations importantes, soit elles se trouvent en haut à droite, soit elles se trouvent en bas dans les informations de la vidéo. Ok? Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour ta guidance. Choix numéro 1, c'est parti. Je me suis mis debout pour bien cadrer toutes les cartes, enfin voir, voilà, que toi tu puisses tout bien voir aussi. Donc 1, 2, 3, voilà, j'en ai pas pour longtemps à installer, mais il faut prendre le temps aussi. 3, 4, 5 et 6. Ah, alors attends, je suis en train de voir que tu n'as pas totalement tout. Ok, j'ai hâte de découvrir avec toi. Alors, je vais tout faire en intuitif, hein, justement, et en canalisation. On a un petit message derrière, mais j'ai envie de regarder d'abord ça. Alors, il y a un truc qui me frappe tout de suite. Tu vois, ici, là, il y a une espèce de forme. C'est comme si là, c'était la tête. Là, c'est les jambes, mais en fait, c'est pas les jambes parce que moi, j'y vois comme un centaure. Tu sais, le centaure ici, avec ça serait ses deux pattes devant. Ici, c'est tout son corps, là, le centaure, donc à moitié homme, à moitié cheval. Mais en fait, c'est pas le centaure que je ressens, c'est l'énergie du Sagittaire. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi. Je ne sais pas ce que signifie ce signe, le signe du Sagittaire, mais pour moi, c'est la notion de direction, de cible, de savoir où on va, d'avoir un objectif, d'avoir voilà, les idées claires, et puis surtout, pour moi, voilà, le Sagittaire, il est déterminé, il sait où il va, il a une vision, tu vois, il y a une vision, quoi. Une vision claire. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ton moi du futur, il te dit ici que tu vas trouver ton chemin, en fait. Tu vas trouver ton chemin, tu vas trouver peut-être ton but, tu vas trouver un objectif, un sens à ta vie différent, etc. J'ai vraiment aussi l'impression d'une map monde ici. Comme si c'était la France d'ailleurs, là au milieu. Bref, une map monde, et ça me parle bien de cartographie en fait. Si je résume là, pour l'instant, ce que je ressens, c'est la notion comme une carte au trésor peut-être, et là en fait, avant on savait pas où était le trésor, et là on sait où il est le trésor. Tu vois? C'est ça qui, ton moi futur, il veut te dire, déjà. Trésor, tout ce que je te dis, tu sais, c'est symbolique, tu as l'habitude peut-être, mais si tu me connais depuis un certain temps maintenant, voilà, moi je reçois les choses vraiment en symbolique, et je les comprends, mais c'est pas forcément facile pour moi de les retranscrire. Maintenant, c'est pour ça que je garde ce langage symbolique, et il faut que tu vois comment ça résonne pour toi, d'accord? On va regarder le message derrière.
la porte cachée. Je suis là et demeure en toi. Je suis caché derrière tes croyances limitantes, tes illusions, tes pensées involutives. Tu peux me trouver, me percevoir, me ressentir. Pour cela, pose-toi. Prends un instant pour toi. Cherche-moi. Pose l'intention de me trouver et j'apparaîtrai pour toi. Pour me trouver, tu devras peut-être laisser défiler, comme les nuages quand le vent les souffle, tout ce qui encombre ton esprit. Peu importe le temps que cela prendra, aie confiance, je suis là. En chacun, tu me trouveras. Ok, super. Alors, je vais débriefer un peu ça déjà. Donc là, en fait, il y a une porte qui s'ouvre, littéralement. La porte cachée, une porte ouverte qui s'ouvre. Et c'est pas, en tout cas, si on en suit cette carte, c'est pas une porte extérieure, tu vois, je sais pas moi, un truc qui se débloque. C'est possible aussi, hein, à l'extérieur, qu'une situation, avant tu avais des portes fermées, des blocages, et là il y a une porte ouverte. Voilà, moi c'est ce que je ressens à l'extérieur. Mais sinon, dans le sens intérieur, personnel, tu vois, il y a une porte secrète, une porte la porte de la vérité en fait, de la porte de l'accès au message de ton âme, etc. C'est ce que je ressens. Et ici, c'est pour ça qu'on disait que tu vas trouver la direction et que tu vas trouver voilà, toutes les informations dont tu as besoin et tout sera clair. Parce que voilà, tu vas laisser défiler les nuages, les pensées, tout ce qui encombre. Tu vois, là, je suis caché derrière tes croyances limitantes, tes illusions et tes pensées involutives au lieu de évolutives. Des pensées qui font régresser. Donc, tu vas passer un passage. La porte, c'est ça. Tu passes un passage, tu passes une porte qui va te permettre de laisser derrière toi justement des pensées, des croyances, des systèmes de pensée, des comportements, etc. Ouais. Peu importe le temps que ça prendra, aie confiance. C'est ce qu'on te dit. Alors, on va approfondir tout ça. Je sais pas, oui, je vais la laisser comme ça. Allez. On a souvenir d'amour. Ok. On a récolte matérielle. Et on a réalisation des souhaits. Super, déjà. Alors, ok, je comprends le message qu'on veut te dire. Tu vois, il y a bien quelque chose que tu vas devoir laisser aller. Que tu vas devoir remettre au passé. Tu vois, c'est un peu tourner une page, mais c'est pas dans la violence que cette page, elle se tourne. C'est vraiment dans la douceur de cette carte. C'est dans de la douceur, en fait. Dans de la douceur. Et cette carte, elle parle bien de tout ce qui a trait au passé. Hein. Dans le tarot, c'est la carte qui parle du passé. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui sont spécifiques là-dessus, mais celle-ci, elle en parle. Donc, tu vas pouvoir tourner une page, mais en même temps, tu vois, on a la récolte matérielle. Ça veut dire que de tes expériences, de ce que tu as vécu, de ton passé, peut-être que souvenir d'amour, ça nous parle de, je sais pas, de relations, du relationnel, de sentimental, etc. Bon, bref, dans tous les cas, on laisse ça de côté, on laisse partir, tu vois, on laisse partir ça. J'ai l'impression ici, comme tu vois, il y a la notion de défunt, j'entends. Un défunt, c'est symbolique encore une fois, un défunt c'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté, donc on passe à autre chose. Et ici c'est comme si, bah voilà, on l'accompagnait en conscience dans ce voyage. Et donc là, c'est pas un défunt, peut-être pas, hein, mais en tout cas c'est notre passé, notre histoire qu'on décide avec conscience, encore une fois, et douceur, de laisser derrière, pour ouvrir des nouvelles pages, pour se tourner vers l'avenir. Là, c'est ce que je ressens. Mais, non seulement c'est dans la douceur, mais en plus, c'est dans une forme de... comment dire ça? D'apprentissage. C'est-à-dire que la récolte, ici, c'est pas la récolte matérielle, en fait, c'est la récolte de ce que tu as vécu. Peut-être d'une période difficile, puisque là, on a la porte maintenant qui s'ouvre, qui va s'ouvrir pour toi. Et en fait, ton moi supérieur, ou ton futur moi plutôt, il te dit ici que prends conscience de tout ce que ça t'a appris, en fait.
tu peux laisser partir les choses et t'engager sur un nouveau chemin avec toutes ces ressources-là. Tout ton passé, justement là, c'est comme si on lui disait merci aussi. On lui dit bah, merci pour cette relation, merci pour ce travail, merci pour ça. Même si c'est terminé, que ça s'est pas forcément bien passé, ou peut-être, ou peu importe, eh bien ici, on est en paix. Voilà, moi c'est ce que je ressens, on est en paix avec le passé, ce qui nous permet de tourner la page, et ce qui nous permet en plus de récolter en termes de savoir, d'apprentissage. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Il y a l'idée ici d'être beaucoup plus indépendant. Hein, indépendant, se satisfaire à soi-même, être reconnaissant pour ses propres valeurs, ses propres richesses. Et il y a un objectif, on a 2 fois le 9 ici, l'objectif d'aller vers son plein épanouissement, son plein bonheur et de réaliser des souhaits, tu vois. Ton moi futur, il veut te dire que là, il y a des souhaits, des véritables souhaits qui peuvent se réaliser. C'est intéressant parce que là, on avait récolte matérielle et puis là, on a un trésor, tu vois. On a un trésor. Et puis, on parlait de porte ouverte et là, le coffre au trésor, il est ouvert. Porte ouverte, coffre au trésor ouvert. Et là aussi, lui, il a, tu vois, des parchemins. Attends, il a des parchemins, symbole de la connaissance, de la sagesse, des apprentissages aussi. Et puis, il a aussi une petite fleur qui le... J'ai l'impression... Voilà, c'est un truc de gratitude, de remerciement. Donc, il y a moyen de t'accomplir sur le plan personnel, vraiment, et aussi concret, hein, matériel, c'est pas que du spirituel tout ça. En fait, là, il y a moyen de t'accomplir sur le plan spirituel et sur le plan incarné, on pourrait dire. Là, on va dire c'est l'âme, et là, c'est le plan incarné. Donc, il y a de l'abondance partout. Il y a de l'abondance ici, dans le plan incarné, et dans le plan spirituel, les trésors spirituels, les richesses spirituelles. Peut-être que tu vas vers ça aussi, je te disais, avoir une direction. C'est donc tu vas dans cette direction et puis tu vas trouver plein de richesses qui t'attendent sur ce nouveau chemin. Et on a aussi, alors, on a l'homme. Ok. Oh, là tu vois, on a le passé. Et on a le mensonge. D'accord. Peut-être que tout ça, c'est ce que tu laisses derrière toi. Le passé, l'homme, le mensonge. Alors ça peut, tout peut être imbriqué et puis là résonner directement pour toi par rapport à un homme, par rapport à une relation. On l'a éventuellement évoqué. C'est pas forcément une relation amoureuse, même si on a souvenir d'amour. Ça peut être un homme avec qui il y avait quand même un attachement, avec qui il y avait enfin voilà quoi, il y a quand même des sentiments impliqués, tu vois, même si c'est juste tu l'aimais beaucoup, enfin vous appréciez, etc. Bref, mais peut-être qu'il y a eu de la trahison, peut-être que il y a eu des déceptions, le mensonge, voilà, hein, tout ce que ça peut représenter. Et encore une fois, là, ton moi futur, il te dit que c'est le moment de laisser ça derrière. Laisser le passé au passé. On a la carte du passé, donc c'est génial, parce qu'elle est représentée 2 fois, d'une certaine manière, ici. Ouais, attends, ça montre la... Je sais pas comment on appelle ça, une amphore peut-être, enfin la boule là comment ça s'appelle, en verre, et là ça montre les bulles, et ça me dit que c'est similaire et qu'il faut que je comprenne leur message avec ça. Alors attends, il faut que j'intègre. On me dit déjà, c'est le passé, ce n'est pas toi. C'est juste des petits morceaux de toi. Ce sont des mémoires, juste des souvenirs. Tu vois, comme ça. Et mais c'est quelque chose qui te sert en fait, malgré tout. C'est ce qu'on a dit, puisque c'est en dessous de la récolte matérielle, tu vois. La récolte, oublie matériel, récolte du passé. Qu'est-ce que ça peut t'apprendre? Tu vois, dans le personnage là qui se replonge dans ce passé, dans ses souvenirs, et en fait il en tire des enseignements. Il en tire des révélations, des prises de conscience. Prise de conscience, l'homme c'est ça aussi, c'est l'intellect, l'intelligence, le raisonnement, la réflexion. Donc il y a une réflexion à faire
se pencher sur le passé, etc., pour amener peut-être de la vérité, justement, parce qu'on a le mensonge. Pour moi, c'est comme si ton moi futur, il te disait, il y a une étape clé pour accéder à la porte, pour accéder aussi à ces belles promesses d'avenir, clairement. C'est deux cartes qui sont très positives, très lumineuses, très riches, à tous les sens du terme. Mais pour accéder à ça, il te dit qu'il y a besoin de tourner cette page-là. Il y a besoin en tout cas de faire un bilan, de faire la paix avec son passé, peut-être avec un homme, hein, encore une fois, littéralement. Je ne sais pas, mais voilà. Je sens que cette étape-là, elle est vraiment nécessaire. Nécessaire. Il y a peut-être aussi le fait que dans tes pensées, justement, tu vois, dans tes pensées, dans tes croyances en l'homme, encore une fois, c'est le symbole du yang. Il y a le yin et le yang, ouais. Bref, le masculin, pour moi, c'est les raisonnements, la pensée, comme je t'ai dit, l'intellect, le mental aussi. On peut l'associer au mental. Et on a le mensonge. Bon, peut-être que justement, pour toi, pour l'avenir, il y avait des doutes sur ta capacité à réussir. Est-ce qu'un jour je vais y arriver? Est-ce qu'un jour je vais vraiment y arriver? Là, il y a un manque peut-être de confiance en fait aussi en toi. Oui, parce qu'on montre le soleil, chakra du plexus solaire aussi là, qu'il a en tatouage. Donc manque de confiance, peut-être manque d'estime. Mais ça va changer, ça peut changer. Et en fait, c'était les mensonges du mental, de l'ego, si tu veux, de l'ego qu'on a tous, notre ego, hein. Donc il y a un détachement, on se détache de ça. Peut-être qu'aussi tu vas un peu t'extirper, tu vois, ici, de schémas familiaux, comment dire, des schémas familiaux qui se répètent, des choses que toi tu répètes, que tes parents ont connues, peut-être, des choses liées à l'enfance. Il peut y avoir une libération aussi par rapport au passé, éventuellement, si on remonte plus loin, même si c'est pas trop ce que je ressens, mais peut-être transgénérationnel, etc. Mais en tout cas, générationnel, éducatif, cercle familial, voilà, cercle familial. Il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là aussi pour toi. Pour que tu sois justement plus indépendant et libéré de ces mémoires, que tu trouves ta vraie identité aussi, ta vraie place. Ok ? Eh bien, super, écoute, j'espère vraiment que ce message a résonné pour toi. Petit pouce bleu, n'oublie pas, partage-moi tes ressentis, ça sera vraiment avec plaisir que je te lirai dans les commentaires en bas de la vidéo. Je te souhaite le meilleur et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. Salut. Hello, hello, choix numéro 2. Alors, je me suis mis debout pour installer toutes les cartes parce que j'ai vu que ça logeait à peine. Donc, celle-ci, il faut la mettre tout en haut pour que tu puisses tout bien voir. Et après, je me rassois et on entre dans le vif du sujet. Ok. Oh là là, genre le côté perfectionniste et tout, faut que ce soit... Je me parle à moi-même, hein, bien sûr. Peut-être qu'il y a un côté perfectionniste aussi chez toi, écoute. Peut-être. Mais je t'assure que c'est pas forcément un cadeau. Hein. Mais des fois, ça peut l'être aussi. Bon. Bref. Alors, on y va. On va commencer par ta carte. Et il y a un message derrière. Alors attends, je ne veux pas le regarder maintenant. Je vais me le faire vraiment en intuitif avec ce que je ressens. Alors déjà, on a surtout la couleur vert. Donc la couleur vert, c'est la couleur de la guérison. Et d'ailleurs, c'est renforcé parce que, regarde, moi ce que j'y vois, tu vois, c'est comme si là, il y a des traits là. Et c'est comme si c'était des griffures, des blessures. Moi, j'entends des blessures. Des blessures, et en fait, ici, ça cicatrise. Il y a le vert, tu vois. C'est comme si on avait mis un truc chamanique, une pommade, une mixture qu'on met. Il y a une mixture qui est mise sur cette cicatrice. Bon, voilà, ça c'est l'image, c'est ce qu'elle me dit. On va voir, donc, en sens symbolique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur des blessures, peut-être de l'âme, tu sais, les 5 blessures de l'âme, blessures de trahison, rejet, abandon, humiliation,
injustice. C'est les 5 blessures de l'âme reconnues, en tout cas. Bon, voilà. Ça peut être de ces blessures-là. Ça peut être... C'est des blessures du cœur, en tout cas. C'est des blessures du cœur parce qu'on a la couleur vert et c'est la couleur du chakra du cœur. Donc pour toi, il y a... Ton moi futur, il te dit qu'il y a une vraie guérison qui se fait. Les blessures, le passé, il ne va pas s'enlever, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a toujours une forme de cicatrice, d'accord? On n'oublie pas le passé, c'est pas ça. C'est, on le transmute. Il y a une transmutation ici parce qu'il y a vraiment quelque chose de chamanique dans le processus qui se joue pour toi, j'ai l'impression. Waouh. Alors, ok. Et c'est eh bien le dragon vert. Dragon vert. Alors, je suis un dragon de cœur. Je viens t'apporter, écoute bien, la guérison du cœur. Je viens le faire pulser et aimer à nouveau dans la pétillance qui lui revient de droit. Tes épreuves, oui, là ça résonne bien aussi, ont endolori ton cœur. Oui, c'est un fait. Le deuil est fait à présent. Il est temps de rebondir. Tu as juste à poser l'intention de sa réouverture à l'amour. Et moi, tu vois, j'ai fait dire avec amour, ça marche aussi. Tu as juste à poser l'intention de sa réouverture avec amour. Je suis là et je vais t'y aider. Et confiance. Donc, bah écoute, j'ai pas grand chose à ajouter parce qu'en fait, ça résonne vachement bien avec cette image que j'ai captée là. Donc, ton moi futur te dit qu'il va y avoir une guérison du chakra du cœur. Il te donne même le procédé, hein, juste avec l'intention et avec le cœur, en fait, avec l'amour. C'est intéressant parce que c'est par l'amour que tu vas pouvoir ouvrir ce chakra du cœur et ce chakra de l'amour, ou le réouvrir. Tu vois, donc il y avait vraiment des blessures qui t'ont touché, en fait, au profond dans ton cœur. Je viens le faire pulser, donc il va... Voilà, le cœur, c'est aussi la vie, tu vois, il y a une notion de retrouver de la vie, retrouver de l'envie, peut-être de retrouver de la santé ici même. Une vigueur, une vitalité, de la joie de vivre. Aimer à nouveau aussi, ça c'est important. Hein, on s'ouvre, parce que le chakra du cœur, c'est vraiment sur l'ouverture aussi aux autres, la compassion par rapport aux autres, la bienveillance, l'empathie, etc. Donc, tout ça, ça s'ouvre. Si on résume, en fait, il y a une guérison du cœur, et ton chakra du cœur qui s'ouvre, et voilà. Et c'est trop bien. C'est trop bien, parce que c'est super important, le chakra du cœur, il est très très important. Comme tous les autres, hein, d'ailleurs, mais... voilà, c'est un chakra lié pour moi aussi, le chakra du cœur particulièrement, comment dire, à la lumière d'amour justement, on pourrait dire à la source, au divin, à ce qu'on veut. Il y a le chakra coronal aussi, celui tout en haut, qui est, c'est vrai, lié à la conscience, mais pour l'amour vraiment spécifiquement, pour moi c'est le chakra du cœur. Voilà. Donc, tes épreuves ont endolori ton cœur, oui c'est un fait. Tu vois, les épreuves c'est les griffures, les cicatrices ici. Donc elles sont là, on les oublie pas, tu vois, c'est un fait, voilà, on l'accepte quelque part, c'est un fait. Le deuil est fait à présent, il est temps de rebondir. Donc là, c'est peut-être aussi des conseils pour toi par rapport à ton moi futur, des conseils de ton moi futur. Ou tout simplement, ton moi futur, il te dit, le deuil est fait à présent. Voilà. Tu as rebondi, tu as réussi à rebondir. Ouais. Je fais une parenthèse, c'est quand même intéressant parce que je me rends compte en ce moment dans les tirages à choix que je propose, il y en a 2 des choix. J'aime bien le 2 en fait aussi. J'aime bien le 3, mais bon, bref. Et en fait, il y a des similarités dans les 2. Donc peut-être que le choix 1, il pourrait te parler aussi. Il y a des informations peut-être importantes. Bon, voilà. On va mettre ton dragon vert ici, trop beau. Et on approfondit. Alors, on a la destinée. Oh, regarde où elle se tient. Ok, waouh. Au niveau du cœur. La destinée. Oh, on a le chakra du plexus solaire aussi. Très intéressant. Oui. Mais c'est incroyable. Et on a le chakra sacré. Alors c'est bizarre parce qu'on n'a pas du tout le chakra du cœur. Enfin, d'une certaine manière, si, il est représenté là. Mais on a tous tes chakras. Alors, ok, toi, en fait, c'est déjà... C'est puissant ce qui va se passer pour toi. Parce que c'est une grande guérison, une grande ouverture de plusieurs chakras. Tu travailles sur plusieurs chakras. Peut-être de manière consciente, peut-être de manière inconsciente. Mais de toute façon, c'est destiné. Tout ça, c'est ce qui doit se passer. Ce qui s'est passé devait se passer aussi, ces blessures-là.
Peut-être que c'était, bon, on va pas aller trop dans les détails, mais peut-être que c'était des contrats d'âme, peut-être que ton âme, elle a choisi aussi de vivre ces expériences. Je dis ces expériences parce que toi, tu peux dire ces échecs, mais il faut vraiment le voir comme ça, ces expériences. Parce que ici, il y a des belles ouvertures pour toi. C'est un grand chamboulement, un grand remue-ménage un peu intérieur qui se passe. J'ai un peu le sentiment pour toi que tu pourrais avoir l'impression d'être comme dans une machine à laver, tu vois. Mais une machine à laver, ça lave, ça nettoie, ça guérit. Donc ça remue, mais c'est vraiment derrière pour... j'entends un épanouissement, une expansion. Voilà, j'ai une expansion plutôt. Le mot que j'ai, c'est ça. Incroyable, chakra du plexus solaire. Donc chakra de la confiance. Donc, histoire de confiance en soi, affirmation de soi aussi, chakra du plexus solaire, c'est notre lumière intérieure qui rayonne, qu'on décide de faire rayonner. Et en même temps, là ce que ça vient me dire, c'est confiance dans les autres. On accorde plus facilement la confiance. On s'ouvre, avec le chakra du cœur aussi, à refaire confiance à nouveau, à aimer donc à nouveau, on l'a vu. Et à s'aimer aussi, soi-même. Et on a le chakra sacré, lui, le chakra des désirs. Le chakra sexuel, mais en fait, c'est le chakra des désirs, des plaisirs aussi. Donc, on s'affirme, on s'affirme et on se fait plaisir. Tu vois, pour moi, le chiffre 10, le chiffre de la destinée, c'est aussi le chiffre du changement. C'est le chiffre qui indique qu'il y a un changement de cycle réel, concret. C'est le passage, en fait. Le 10, c'est le passage. Il y a le 9, c'est la fin du cycle. On arrive sur la fin, vraiment, dernière étape. 10, c'est l'entre-deux. Et après, on revient sur le 1. Nouveau départ, nouvelle porte, nouveauté. Donc 10, il y a cette transition qui est en train de s'opérer pour toi. Et c'est orchestré, c'est destiné. Et on avait alors ici, ouais, quand même magnifique, cette personne là, qui se tient au niveau du chakra du cœur. On a la couleur verte, on a le symbole de la guérison avec la fleur de vie derrière, donc il y a une guérison très très profonde, un alignement qui se fait. J'entends aussi que tu te retrouves, toi, dans ton authenticité avec le chakra du plexus solaire, et c'est comme si là, avant, il y avait ces personnages qui sont plusieurs facettes de toi, qui ont été blessés, qui ont été ça, qui ont été ci, ça, ça. Et bon, voilà, toutes ces facettes-là, elles font partie toujours de toi, mais elles sont guéries, elles sont acceptées, elles sont écoutées, elles sont prises en compte à l'intérieur, tu vois. Et puis, c'est comme si ce personnage, il me parlait, il me disait, voilà, je décide de m'aimer. Je décide de m'aimer, je décide d'avoir confiance, de faire confiance. J'ai la foi ici. Je sens que j'ai la foi dans le cœur. Mes intentions sont posées dans mon cœur. Ah, et j'ai mon ventre qui gargouille. Mon ventre qui gargouille à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un message? Attends, parce que bon, j'arrive, il n'y a jamais de hasard. Donc mon ventre qui gargouille et j'étais en train de parler. Il y a une libération, ok. Mon ventre, en fait, c'est les émotions. Chakra sacré notamment. Et peut-être du plexus solaire aussi. Bon. En tout cas, au niveau émotionnel, il y a une grande guérison. Une grande libération. Donc, on va voir la suite, mais vraiment pour résumer, parce que toi, il n'y a pas plein de messages, enfin, c'est une lignée. Et tu vois, ça s'aligne, ça s'aligne, ça s'aligne pour toi. Tout se met en ordre. Enfin, ouais, je sais pas, la destinée, je sais pas comment on y arrive, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que, mais en tout cas, t'inquiète pas, les forces du destin, elles sont en marche, tu vois, il y a vraiment la notion aussi d'engrenage, quelque chose qui se met en route, c'est la machine qui est en marche, ça roule, c'est fluide, c'est, voilà. Et peut-être qu'avant, ça freinait, justement, il y avait des choses qui étaient bloquées, parce que certainement que il y en a 3 chakras qui sortent ici. Bon, chakra du cœur, chakra du plexus solaire, chakra sacré. Certainement que ces 3-là, ils avaient des difficultés. Il y avait une fermeture, il y avait des grains de sable dans l'engrenage, quoi. Mais, ça y est, ça se libère, ça va se libérer. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que donc, le résumé pour toi, en fait, c'est simple. Ton futur moi, il te dit qu'il y a un puissant changement
et réalignement énergétique. Parce que les chakras, c'est ça, tu vois, c'est quand même quelque chose de très énergétique. C'est dans nos corps subtils aussi, c'est du subtil tout ça. D'où un peu cette énergie chamanique que je ressentais. Peut-être ça se trouve, tu vas rencontrer un chaman, une chamane ou quelqu'un qui va te faire un rituel et un truc de fou et c'est destiné. Et puis voilà, enfin voilà, magnifique quoi. Je ne sais pas, hein, bien sûr, voilà, faut pas prendre tout au pied de la lettre non plus. Mais en tout cas, dans l'essence du message, ça oui, tu peux le prendre au pied de la lettre. Ça, c'est ce qui va se passer pour toi. Alors, ok. Oh, on a l'élévation. Voilà, tu vois? Tu vois un peu l'élévation? L'élévation. La famille. Ouais. Et l'éloignement. Alors, bon, bah déjà, comme on l'a vu, sur le plan énergétique, et là ça nous confirme que c'est sur le plan énergétique, mais aussi sur le plan spirituel, et en plus dans sa posture, il y a un truc très... je crois que tu vois, si tu tapes par exemple les chakras, tu tapes chakras sur Google, je suis sûr que tu vas trouver une image un peu comme ça, tu vois, avec un mec, et puis tu vas voir ses chakras et tout. Mais là, voilà, il y a l'idée de dépasser, en fait, d'être au-dessus, parce qu'il est en lévitation, il y a les nuages en dessous, donc les nuages, ça va être les doutes, les blocages, les peurs, etc. On s'élève au-dessus de ça, ce qui amène cette guérison. Et puis voilà, moi j'y vois comme un personnage qui est en train de vivre un truc assez incroyable, quoi. Donc je crois, je pense, oui, je crois, qu'il y a vraiment un événement qui est destiné à arriver, que ton futur moi te prévient, c'est destiné, c'est quelque chose, et un événement qui va te faire prendre un bond au niveau compréhension spirituelle, élévation spirituelle. La famille. Alors, la famille, c'est intéressant, elle est en dessous du chakra du plexus solaire, et puis donc, on a le soleil ici qu'on voit. Alors, peut-être que le chakra du plexus solaire ici nous parle de lumière, du soleil, donc de luminosité. Peut-être que tu vas mettre en lumière, et là aussi c'est assez similaire avec le tas numéro 1 en plus, le choix numéro 1, des choses par rapport à ton enfance, par rapport à tes parents. Peut-être qu'il y a eu un manque d'amour qui a impacté justement la confiance en toi, qui t'a impacté dans ton identité, dans la création de ton identité, chakra du plexus solaire, qui t'a coupé un peu peut-être, éloigné, tu vois, éloigné de toi-même, de ton identité véritable, qui t'a éloigné peut-être de tes désirs, de tes envies, de tes rêves, tu vois. Il y avait eu une distance qui a été prise. On s'est perdu un peu dans... Ah, voilà, avec le temps, avec le passage à l'âge adulte, etc., etc. Et là, on retrouve une autre dimension, en fait. Tu as accès à une autre dimension. Et ouais, j'ai le sentiment que dans les blessures, peut-être dont tu souffres, il y a des blessures donc en lien avec la famille, en lien avec certainement peut-être... Alors ça peut être toutes les blessures honnêtement, ça peut être du rejet que tu as connu, ça peut être de l'abandon, de l'humiliation, tout ça. En tout cas, c'est ces blessures-là qui ont impacté notamment ces 3 principaux chakras-là qui en ressortent. Mais on voit que eh bien, tu vas pouvoir passer à un nouveau cycle parce que tu t'en détaches ici. L'éloignement, c'est ça, tu t'en détaches. Eh bien, l'éloignement, c'est ça. Peut-être que tu as connu vraiment tu vois, du rejet ou de l'abandon. Ce serait principalement celle-ci, là, dans cette carte. Rejet et abandon. Ici, je ressens peut-être de l'humiliation aussi. Rejet, abandon, humiliation, il nous reste injustice et trahison. Ça peut être la trahison. Oh, ouais, je t'ai dit, en fait, ça peut être même les 5 blessures. Hein. Mais on a tous, sache, on a tous ces blessures hein, de l'âme. Peut-être pas tous, c'est chacun unique, mais je veux dire tous au même niveau, tous à la même intensité. Voilà, la même intensité. En tout cas, c'est une grande libération pour toi. Écoute, ça m'a fait très plaisir de partager ces messages. Un petit pouce bleu. Surtout, n'oublie pas, partage aussi tes ressentis si tu le souhaites
dans les commentaires. Merci à toi pour tout. Je te souhaite vraiment le meilleur, un très beau chemin, un lumineux chemin. Prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Ciao, ciao!